Si cet homme prononce l'une de ces trois phrases, fuyez-le. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour et ensemble nous avons constitué une communauté d'hommes et de femmes qui cherchent à donner du sens à ce qui leur arrive et plus particulièrement en amour. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être en couple à trouver la bonne personne et à s'interroger sur les partenaires précédents de façon à ne pas répéter les mêmes scénarios. J'ai écrit 4 livres sur la thématique de l'amour et j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une bonne dizaine d'années, ce qui me donne une expérience assez précieuse. Je vous invite à télécharger votre cadeau dont vous trouverez les références ci-dessous. Attirer une âme sœur et la garder près de soi. N'oubliez pas de rester jusqu'au bout car il va y avoir des pépites à travers les 3 clés que je vais vous livrer. Donc quelles sont les 3 phrases qui vont vous amener à fuir cet homme lorsqu'il va les prononcer? Les 3 phrases dont nous allons parler sont à prendre bien sûr avec de la nuance et des pincettes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, nous sommes dans une jungle et dans cette jungle, les hommes et les femmes se comportent comme des prédateurs. C'est-à-dire, le match se fait, je reste en haut de l'armoire et je ne bouge pas. Donc quand je suis un homme, je ne parle pas à la personne avec laquelle j'ai matché et quand je suis une femme, je ne réponds pas à l'homme qui m'a parlé alors que je l'ai matché. Mais nous ne changerons pas la jungle, donc il faut savoir que les phrases que ces hommes vont vous dire sont des phrases à nuancer dans ce contexte donc de jungle. Je vous rappelle que j'ai tendance à m'adresser aux femmes, mais tout ce que je dis concerne bien sûr aussi bien les hommes. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi ils vont les prononcer avec vous et pas forcément avec une autre. La phrase numéro 1, c'est « c'est trop tôt pour en parler ». Pourquoi vous dit-il ça? Parce que vous êtes ensemble depuis peut-être 2 mois, que vous lui avez posé cette question à la fois innocente mais pleine d'enseignements qui est « comment tu te vois dans 6 mois ?» et que le gars vous répond « c'est trop tôt pour en parler ». Donc, vous ne lui avez pas demandé comment il se voyait dans 6 mois avec vous. Vous lui avez demandé comment il se voyait dans 6 mois. Et lui, qu'est-ce qu'il a compris? Comment tu te vois avec moi? Le « c'est trop tôt pour en parler », ça nous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet « Va-t-il s'engager ?» C'est une façon de se protéger, de gagner du temps et de voler votre adoration pour lui. Alors, si vous avez déjà des enfants ou si vous n'êtes pas dans un âge qui est en lien avec le tic-tac de l'horloge biologique, ça n'a pas beaucoup d'importance. En revanche, comme c'est le cas de la jeune femme qui m'a inspiré cette vidéo, elle a 37 ans et demi, bientôt 38, et elle n'a pas envie de passer 1 an avec un homme qui est incapable de s'imaginer dans 6 mois et qui, dans une espèce de protection un peu pathétique, va dire « Ah, mais c'est trop tôt pour en parler hein !» Voilà. Donc celui-là, ou celle-là d'ailleurs, est en train de jouer avec vous et probablement, il s'agit d'une hypothèse parmi d'autres, est en train de se guérir d'une relation précédente, de laquelle il était peut-être très amoureux et dont il ne vous a peut-être pas parlé. Par rapport à l'engagement, c'était le cas il y a 40 ans et c'est encore le cas aujourd'hui, malgré la jungle. Il y a quand même 2 sortes d'hommes. Il y a ceux qui ont envie de s'amuser et il y a ceux qui ont envie de construire. Entre les deux, il y a tout ce no man's land de « faut voir, ça dépend du feeling », j'ai envie de me laisser surprendre, je vis au jour le jour, carpe diem, bref, tous ces hommes qui en réalité ont envie de s'amuser et qui se protègent. Et s'ils se protègent, dites-vous bien une chose, c'est que ce n'est pas contre vous ou pour vous embêter, c'est qu'ils ont souffert. Et un homme qui a souffert en amour va soit se venger, soit se protéger, voire les 2 à la fois. Mais pour ça, il faut être 2, et c'est la raison pour laquelle je vous donne ces quelques phrases que j'argumente bien sûr pour vous aider à identifier si vous êtes tombé sur quelqu'un qui va vous abuser ou pas. La deuxième phrase qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est « je t'appelle, on verra bien, j'ai pas encore de projet, tu sais, je suis très occupée ». En gros, il ne vous donne pas de rendez-vous concret et vous ne savez pas quand vous allez le revoir. Or, quelqu'un qui est motivé va vous dire « je t'appelle tel jour pour qu'on se voit, tel jour, ou je suis absent la semaine prochaine, mais je te contacterai par texto ». Et en tout cas, on peut déjà bloquer un rendez-vous pour la semaine d'après. Donc, c'est quelqu'un qui apparaît, qui disparaît et qui vous laisse dans une attente permanente.
Il vous tient à sa disposition, il ne vous dit pas ce qu'il fait, il ne vous rassure pas, il ne prend même pas la peine de vous rassurer. Et c'est bien ça le problème. Ça veut dire qu'en fait, il n'en a rien à faire de votre potentielle inquiétude, qui en somme est justifiée. Car lorsque ça se passe bien, qu'il y a du ping et pong, première chose qu'on fait, c'est de se rassurer, de se garantir des choses. Donc quelle est votre réponse quand il commence à jouer à ce jeu? Soit vous jouez dans le même registre que lui, et genre il a disparu 2 jours, vous disparaissez 2 jours, mais enfin c'est quand même un jeu de dupes, parce que monsieur va disparaître 2 jours, vous allez disparaître 2 jours, et vous allez rentrer dans un rapport de force dans lequel de toute façon vous n'aurez pas le dernier mot, ce qui va vous amener à le quitter. Mais comme vous avez peur de le perdre, voire de la perdre, vous allez peut-être accepter d'être à sa disposition et les miettes qu'il vous donne en dernier recours. Pour moi, la solution la moins imparfaite, c'est de lui dire « Lorsque tu apparais, disparais, m'appelles au dernier moment, ça ne me convient pas, je me sens corvéable à merci et ce n'est pas comme ça que j'envisage la relation. J'aurais à cœur d'avoir une relation dans l'échange de soutien et d'équilibre, est-ce que c'est OK pour toi ?» Et là, soit le gars va disparaître parce que, en fait, vous ne rentrez pas dans son jeu, soit il va dire « Oh, pardon, je suis vraiment désolé » et il va recommencer. Ou alors il va dire « Oh, pardon » et il va s'adapter parce que vous vous serez positionné, vous aurez imposé le rythme qui vous semble juste. Une fois sur 2, c'est juste un système pervers qui s'est mis en place parce que vous n'osez pas vous positionner. Mais une fois sur 2, c'est quand même un vrai goujat. Dans tous les cas, je vous invite à vous respecter et à vous faire respecter et à appliquer la méthode Terminator, ce qui fait que normalement, quand vous serez dans l'intimité, vous aurez déjà passé toutes les étapes qui font mal, toutes les étapes pendant lesquelles vous allez voir à quelle sauce cette personne a décidé de vous manger. Donc, normalement, vous n'arrivez pas dans l'intimité, puisque, entre-temps, il s'est passé tellement de choses qui vous ont déçu que vous avez lâché l'affaire. La troisième phrase qui va vous surprendre, elle est en lien avec l'emprise. Et je pense à une coachée qui s'est entendue dire « Tu es une incommensurable salope ». Alors, le mot « incommensurable » était supposé être précieux, version liaison dangereuse, et le mot « salope » était en gros « tu es chaude, tu es coquine ». Et c'est ça tout le problème. Le gars était plutôt cato à la base, il a aimé le côté coquin de ma coachée, mais en même temps il le lui reprochait. Lorsque vous entendez des jugements sur votre façon d'être, de vous comporter dans le lit, ou alors t'es cato toi, ou t'es coincé, ou t'as pas beaucoup d'expérience, ou des jugements sur votre côté entre guillemets caliente, ah t'es pas un peu chienne, un truc comme ça, ou dis donc quand je t'ai appelé l'autre jour tu faisais quoi? Il y a un truc que je comprends pas, tu disparais pendant des heures, qu'est-ce qui se passe? Donc le gars est en train de vous reprocher de ne pas être corvéable à merci, alors que vous êtes en réunion et peut-être même sans téléphone, et peut-être même ce type de réunion, vous avez mis votre téléphone dans une espèce de petit panier à l'entrée. Comme ça arrive dans certains stages ou dans certaines réunions importantes et confidentielles. Donc lorsqu'il y a une phrase autour de l'emprise, donc on a bien compris que c'était une considération sur vos comportements plutôt amoureux et sensuels, voire sexuels, mais ça peut être aussi des comportements dans votre quotidien, du pourquoi tu fais ça, mais quand tu fais ça, il va se passer ça, et le gars se positionne en donneur de leçons. C'est ce que j'appelle les phrases de l'emprise. Donc dès qu'il y a une phrase d'emprise, avant de fuir, je vous invite à dire « Pardon ? Attends, est-ce que tu peux répéter ? Tu viens de dire quoi là ? Pardon ? Tu viens de me dire que j'étais une incommensurable salope ? Mais alors toi, t'es quoi ? Un incommensurable macro ? » Alors ça, c'est mon côté réactif, mais vous pouvez dire quelque chose du style « Salope, pardon ?» C'est pas un mot qui fait partie de mon vocabulaire. Et là, le gars normal va vous dire « Pardon, désolé », donc il aura essayé et ça ne marche pas. Donc vous voyez, chaque fois qu'il y a la phrase qui montre une emprise ou une dévalorisation ou un jugement, il faut tout de suite réagir. Même si vous ne savez pas quoi faire, « Pardon, pardon, qu'as-tu dit là ?» Avec un air un peu genre « Attends, excuse-moi là, attends ». Un peu de réaction, il faut montrer que votre corps, il bouge, quoi, il est activé. Et c'est là où, normalement, vous allez savoir à qui vous avez affaire. Et je vous invite vraiment à jeter un œil à la lueur dans son regard. La lueur de cruauté, la lueur de jouissance, la lueur du gars qui sait qu'il a touché au bon endroit, qu'il a appuyé sur le bon bouton et qu'il vous a fait mal. Une fois qu'on a vu le comment, maintenant nous allons nous intéresser au pourquoi.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes amené à vivre ce genre de situation? Qu'est-ce qui fait que vous vous contentez des miettes? Qu'est-ce qui fait que vous êtes avec des hommes ou des femmes qui vivent au jour le jour et ne se prononcent jamais sur l'avenir, alors que vos copines reçoivent des promesses d'engagement et partent déjà à Noël en vacances avec leur nouveau chéri? C'est une vraie question. Cela vient, comme je l'ai dit, en partie de la jungle et du fait que vous avez peut-être laissé s'installer un système pervers, voir la vidéo sur le sujet. Mais je pense que ça vient, si c'est répétitif comme mécanisme, plus probablement des conditionnements de votre enfance qui vous ont amené à vous contenter des miettes et à ne pas oser vous positionner et ne pas oser demander ce dont vous avez besoin. En fait, la vraie question, c'est pourquoi ne vous considérez-vous pas comme une princesse? Qui, lorsque vous étiez enfant, avait tendance à vous humilier, à se servir de vous comme homme à tout faire ou femme de ménage, qui déversait ses angoisses sur vous, qui vous parlait tout le temps? J'ai une de mes coachées qui a raté son bac parce que sa mère venait lui raconter des ragots tous les soirs à l'heure où elle était supposée réviser ses examens. Elle était là, et et elle lui a dit si, je lui ai répondu que, et l'autre elle a dit si, tu te rends compte, machine et truc. Donc c'est une manière comme une autre de vous abuser. Sauf que là, je vous parle du bac, mais en réalité, la maman, elle a commencé à se répandre, la gamine avait 8 ans. C'est pour dire que si aujourd'hui vous vivez des choses difficiles en amour, il y a probablement un lien avec le passé. Si vous êtes dans une situation de forte douleur et d'urgence, vous pouvez m'appeler pour un diagnostic gracieux dans lequel je vous dirai ce que je peux faire pour vous et je vous donnerai une clé pour essayer de sortir de cet emprisonnement. Vous pouvez aussi télécharger ma formation dont vous trouverez le lien ci-dessous qui va vous aider à faire le lien entre passé et présent et vous permettre d'attirer enfin la bonne personne, tant par le comment, c'est-à-dire la méthode Terminator et tous les comportements qui vont avec, que de comprendre d'où ça vient grâce à cette formation qui développe les liens entre les partenaires qui ont compté et la façon dont vous avez été élevé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si vous l'avez aimée, de la partager si vous pensez qu'elle peut concerner quelqu'un de votre entourage. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios.